si effectivement l'OQTF avait été exécuté comme l'a promis M. Macron, je suis exécuté, en tout cas fait que madame retourne dans son pays, etc., eh bien Lola serait toujours vivante. Ça, c'est une certitude. Ah oui, Merci de m'inviter sur cette émission. Moi, j'ai été très ému, comme beaucoup de Français, sur la disparition de cette fillette de 12 ans dans des circonstances tragiques. Et ensuite, quand on voit encore la lenteur de la justice, on est en 2025 et ça s'est passé en 2022, c'est ça, fin 2022. Bon, voilà. Et puis alors là, il y a le procès, enfin, de Madame Benkiret, qui va devoir rendre des comptes, enfin, expliquer aux parents. La famille doit être, bon, on sait que le père est malheureusement mort de chagrin, enfin, en tout cas, qu'il s'est laissé aller, a repris des habitudes, bon, malheureusement, il avait tendance à boire énormément, et donc il avait plus envie de vivre, en fait, hein. Concrètement, il faut trouver des raisons de s'accrocher, hein, quand on a un meurtre pareil. Justement, c'est horrible. On va en parler. Qu'est-ce qui fait que la France, justement, s'enflamme pour cette affaire, d'après vous? Elle s'enflamme, oui, je trouve un peu à retardement, honnêtement. J'ai trouvé, bah oui, bon, il y a eu Lola, elle s'enflamme en 2025. Il y a eu Lola, moi je trouve, je m'indigne. On a l'impression que malheureusement, les décès comme ça, passent et se succèdent. On a Philippine, on a Lola, on a Thomas, on a Matisse. Je sais pas, vous vous rendez pas compte, mais enfin, si vous vous rendez compte, vous êtes journaliste, mais j'ai l'impression qu'on a tous les 6 mois ou même tous les 3 mois. On a quelque chose de cet ordre-là. Vous vous rendez compte? Enfin, on apprend qu'il y a un jeune qui a été planté. Bon, là, il y a carrément, là, c'est encore pire. Hein, mais là, c'est pas. Oui. Alors, tout ce que vous avez cité, c'est extrêmement tragique. Oui, je suis d'accord. Mais là, on est dans quelque chose, comment dire, qui. Je vais pas dire que c'est calibré au-dessus parce qu'à chaque fois, il y a des morts. Mais on est dans quelque chose d'inimaginable où on peut voir que dans les films américains. Oui, mais par exemple, si vous prenez le cas de Philippine, dans la forêt et tout ça, elle a été aussi massacrée et voilà. Donc je veux pas, il y a pas de hiérarchie dans l'horreur, on est bien d'accord. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, on a quand même l'impression qu'il y a comme une sorte de série. Je sais pas moi, dans les années 90, tout ça, j'ai pas l'impression qu'on avait tous les 3 mois des affaires comme ça, on retrouvait quelqu'un, voilà. Donc bon, je veux pas. Justement, comment on l'explique ça? L'impression qu'il y a une accélération. Justement, comment vous l'expliquez? Oh, mais après, si je l'explique, je vais pas faire de polémique, mais. Allez-y, on est là pour ça, on n'est pas là pour être politiquement correct. Le crime n'a pas d'identité, on est bien d'accord. Hein. Oui. Lola, je veux dire, Dalia Benkiret aurait pu être bretonne, que j'aurais dit la même chose, elle pourrait être bretonne, enfin d'accord. Il se trouve quand on a mis en avant, par exemple, qu'elle était sous OQTF. Bon, obligation de quitter le territoire. Bon, certes, après un contrôle apparemment à l'aéroport d'Orly, bon, voilà. Mais moi, la question, c'est qu'effectivement, il y a quand même beaucoup d'attaques au couteau et on a quand même mis en avant qu'il y avait un lien avec une certaine communauté. Alors, je dis pas que c'est pour tout, mais si vous regardez Thomas Crépol, Philippine et compagnie, à chaque fois, on retrouve cette notion de immigrés sous l'OQTF, tout ça. Donc, je dis pas qu'il n'y a pas des blancs occidentaux, caucasiens qui assassinent d'autres blancs. Hein. Je tiens, on peut prendre par exemple, il y a plein eu d'affaires, enfin vous savez. Mais c'est vrai que c'est un des facteurs apparemment qui peut accélérer les choses. Vous savez, il y a eu un débat que j'ai écouté récemment sur une chaîne du service public qui me semblait hyper intéressant concernant un journaliste, Monsieur Ondelat, vous le connaissez, qui disait, mais quelque chose qui me semblait hallucinant. Il disait cela devant la mère de Lola. Imaginez la mère en deuil. Et il disait, eh bien, c'est bien la preuve que l'AME, l'aide médicale d'État, est indispensable parce que si on avait soigné cette pauvre Dalia Benkiret, eh bien, si on avait accepté qu'elle bénéficie de l'AME, alors elle aurait pu, en tout cas pour des soins dits psychiatriques, eh bien, elle n'aurait pas fait ce passage à l'acte. C'est bien la preuve que ce que dit l'extrême droite est faux, à savoir que c'est pas le fait qu'elle était sous OQTF. Justement, vous qui êtes psychologue, ça me semble dingue. Est-ce que cette femme, si elle avait été soignée par, enfin, voilà, si cette femme avait eu le passage qu'a dit Monsieur Ondelat, est-ce qu'elle aurait assassiné ou pas? Alors moi déjà, j'étais indigné honnêtement. J'étais indigné. Non, Monsieur Ondelat se trompe, c'est parce qu'il ne sait pas que la psychiatrie depuis les années 70, elle est ouverte, les murs, on ne retient plus les schizophrènes. Supposons que madame eût été schizophrène, on ne retient plus les schizophrènes à l'intérieur des murs. Les gens imaginent que dès qu'on a un petit pet au casque, entre guillemets, on est derrière des murs. Non, l'hôpital psychiatrique vous fait ce qu'on appelle des soins en ambulatoire. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que vous avez un psychiatre que vous voyez tous les 6 mois à peu près et qui s'assure que vous prenez bien le traitement qu'il vous a prescrit. Et le traitement que l'on prescrirait à madame, ça serait, si elle était schizophrène, ce qu'on appelle des antipsychotiques.
Hein. Alors un antipsychotique, c'est un médicament sous une forme de sédation qui est censé apaiser les angoisses. Mais en aucun cas on peut s'assurer qu'on évite un passage à l'acte. On ne peut pas dire qu'une molécule va, supposons que madame ait encore une fois de la folie, qu'on éviterait que madame fasse un passage à l'acte en lui donnant un médicament. Donc déjà, monsieur Ondelat se trompe parce que ça ne garantit pas, les soins psychiatriques, que la personne ne fasse pas de passage à l'acte. Et la personne, de toute façon, n'aurait pas été enfermée dans des murs. Vous le savez très bien, d'ailleurs, elle aurait été en liberté avec un médicament qu'elle n'aurait pas pris, parce que beaucoup de personnes, si elles étaient psychotiques, ne prennent pas leur traitement. Donc ça aurait été un suivi en ambulatoire. Je vois le psychiatre de temps en temps. Il me dit oui, prenez-vous votre traitement. Je lui dis oui, et puis il me revoit. Donc déjà, donc c'est bidon. C'est bidon. Et voilà. Donc non, mais c'est important de le dire, parce que il y a des gens qui ont vu à la télé Monsieur Ondelat, parce que Monsieur Ondelat fait quand même figure d'une sorte, il a une forme de légitimité. Il parlait de crime, il avait une émission de crime là. Faites entrer l'accusé. Voilà. Et donc, des esprits peut-être influencés, influençables, peuvent se dire, ah bah tiens, en effet, Monsieur Ondelat, d'après, c'est un sachant, donc il a raison. Après ces propos, il y a eu une vague d'indignation. L'émission s'appelle C'est l'hebdo, sur France 5. C'était le 23 novembre 2024. Il y a eu une vague d'indignation parce que vous imaginez, vous avez une mère qui est meurtrie par la disparition et de sa fille et de son ex-conjoint, et vous lui dites, c'est bien la preuve que ce que dit l'extrême droite, c'est pas vrai, si elle avait bénéficié de l'AME. Mais l'AME, d'abord, l'AME existe en France et ça n'aurait pas sauvé Lola. On a affaire à une personne déséquilibrée et c'est pas une molécule qui vous garantit qu'on évite un passage à l'acte. Et tout de suite nous ressortir que la fameuse extrême droite nous parle d'OQTF, eh bien moi j'ai envie de lui dire un truc, si effectivement l'OQTF avait été exécuté comme l'a promis M. Macron, je suis désolé, M. Macron a promis 100% d'exécution d'OQTF et on n'en est à même pas 10%. Et je suis désolé, s'il avait exécuté, en tout cas fait que madame retourne dans son pays, etc., eh bien Lola serait toujours vivante. Ça c'est une certitude. En revanche, si on lui avait donné les médicaments, non, Lola ne serait probablement pas de plus de ce monde. C'est pas les médicaments qui aurait stoppé forcément cette dame. Qu'est-ce que permettent ces médicaments, justement? Vous êtes psychologue clinicien. Qu'est-ce que ce type de médicament permet? Un psychiatre serait le plus habilité à répondre, mais je peux quand même vous répondre, puisque j'ai beaucoup travaillé avec les autistes qui prenaient ce type de substance. Il y a ce qu'on appelle une molécule qui est donnée beaucoup, qu'on appelle antipsychotique, qui sont par exemple du Risperdal. Alors ça doit vous parler, mais c'est un sédatif puissant. Alors quand vous prenez du Risperdal, vous êtes un peu cassé et ça apaise vos angoisses. Oui, donc ça peut éviter certains passages à l'acte. Ça, il faut le reconnaître. Mais on ne peut pas dire que c'est garanti que la personne ne passera pas à l'acte. Voilà. C'est donc ça aurait pu réduire les risques, oui. Mais encore une fois, la psychiatrie en France, c'est n'importe quoi. En France, je sais pas comment c'est ailleurs, mais quand vous avez un schizophrène ou quelqu'un qui est déséquilibré, vous savez que dans les rues, là, il y en a plein qui circulent, et qui sont traités avec soi-disant quelques pilules qui ne prennent pas forcément. Donc non, on est en danger, on est mis en danger face aux personnes qui sont déséquilibrées. Donc je ne sais pas si cette femme est schizophrène, je ne dis pas qu'elle l'est. D'ailleurs, si vous voulez m'interroger là-dessus, j'aurai quelques hypothèses, mais justement, je veux savoir en parler. Mais je pense qu'elle n'est pas équilibrée. Okay. Ça, c'est sûr. Elle n'est pas équilibrée, mais bon, il y a beaucoup de gens qui sont pas équilibrés. On est tous plus ou moins pas très équilibrés, mais on ne passe pas à l'acte. Non. Justement, vous suivez ce procès. Qu'est-ce que, d'après vous, quel est son profil psychologique à cette femme? Alors, hyper important, je vais vous lire un petit passage du Figaro, où justement ils expliquent, c'est la sœur de Dalia Belkirel qui s'exprime, et elle-même d'ailleurs, et elle a fait un rapport aux enquêteurs. Donc, j'ai été voir la mère, donc elle dit bien, j'ai été voir la mère de la fille pour avoir un pass. Vous êtes au courant de cette histoire qu'elle voulait accéder à l'immeuble. Donc, c'est l'appartement de sa sœur qui se trouvait dans le même immeuble que celui de Lola. Et elle voulait rentrer dans l'immeuble et on lui a refusé l'accès, puisque la mère de Lola l'a envoyé un peu bouler, soi-disant. C'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle déclare ça au Figaro. Donc elle explique qu'on m'a refermé la porte au visage. La mère lui a dit, moi je peux pas te faire entrer, voilà. Donc ça, il y a une contrariété. Et moi, dans mon hypothèse, on verra ce que dit Myriam, mais je pense que ça a été le déclencheur. Ça a été un déclencheur. Je pense, d'après tout et je vais vous lire, que tout n'était pas prémédité et qu'il y a eu à un moment donné un accès de colère par rapport à ce refus. Et je vous expliquerai pour vous dire, attendez, on me refuse une porte, je vais pas commettre un meurtre. Mais dans sa psychologie, je vais expliquer pourquoi. Il y a une forme de vexation, mais on est face à une personnalité très très fragile d'un point de vue narcissique. Mais attention, je n'excuse absolument pas. Et on va parler de l'article
de loi qui explique l'abolition du discernement. Je vais en parler. Tout ça, moi, je veux pas. Pour moi, on est coupable, même si on est schizo, peu importe, et on doit faire de la prison. Enfin, que ce soit clair. Mais allez-y, continuez. Je continue. Donc, à partir de ce moment où elle s'est pris un refus, elle dit « j'ai eu la haine ». C'est important de le dire. J'ai eu la haine, je n'étais pas bien. Et je crois réellement, j'imagine le personnage, je me suis tapé un refus, ça me touche dans mon estime de moi, j'ai la haine, je ne me sens pas bien. Et elle explique donc ce qui se passe après. Je vois une fille qui arrive, comme si l'occasion faisait le larron, avec un pass, et je lui demande de me le prêter. La fille, c'est Lola, malheureusement. Elle a refusé en disant que ses parents ne voulaient pas qu'elle prête ses clés, comme tout enfant de 12 ans bien éduqué. Et j'avais donc mes valises à descendre. Cette fille m'a déverrouillé, donc elle l'a convaincue en lui disant... Et ensuite, elle est montée. Et puis après, vous connaissez la suite. Je l'ai forcée à monter avec moi, l'ascenseur et compagnie. Et ça s'est produit dans l'appartement et compagnie. Ça, c'est important. Et concernant le meurtre, elle déclare... je ne l'ai pas forcée, elle est montée, etc. Et je l'ai un peu tapée. Et elle réexplique encore une fois... Je n'étais pas bien, en fait. Je ne me sentais pas bien. Mais ça, bon, alors ça... Mais je vais développer, c'est juste pour vous expliquer que, en fait, dans les personnalités qu'on dit état limite, je ne sais pas si vous connaissez l'expression borderline, il y a une énorme impulsivité et une énorme faille narcissique. C'est-à-dire, rappelez-vous du meurtre de la petite Louise, 11 ans. C'était une petite fille qui s'est fait malheureusement zigouiller par un malade de 23 ans parce qu'il avait perdu un jeu vidéo. Vous vous rappelez? Il avait perdu une partie de jeu vidéo. Vous voyez, quand je vous dis ça s'enchaîne tellement qu'on oublie les cas. Mais juste pour vous dire, je vous en avais parlé, il avait une vexation, il était énervé, il venait de perdre sa partie, il sort. Mais alors, je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. Mais là, on parle d'impulsivité. Mais on apprend quand même des choses je sais ce que vous avez dit. Qui sortent totalement de l'entendement. Par exemple, ces viols répétés. On parle de... Et ça, je vais vous en parler. Le terme a été utilisé au procès de cunilingus, pas rien. Est-ce que ça, on peut être... Est-ce que ça, c'est une forme d'impulsivité ou est-ce que il peut y avoir une forme de préméditation à ça? Alors, ça, c'est vrai que j'enchaînais un peu sur ce que je vais dire. C'est-à-dire que Cardiro en a parlé, je pense qu'il y a un mélange, une collusion. Ce que j'étais en train de vous décrire, c'est la personnalité fragile de cette demoiselle. Ça, j'ai pas terminé, mais je vous assure, c'est important. Allez-y, continuez. Après, je veux arriver à cela parce qu'effectivement, il y a la culture, les fameux djinns, les esprits, les personnes qu'elle a fréquentées, tout ça. Mais je pense que c'est une logique pour en arriver là. C'est ce que je voulais vous dire. Je voulais juste... Mais je vous promets je vous laisse 3 minutes que je réponds à ça. Allez-y. Parce que je sais très bien qu'elle a écrit sous les pieds de la victime 1, 0, tout ça. J'ai entendu l'enquête, tout ça, et c'est important, et je peux répondre, en tout cas, de mon point de vue, le sens que ça peut avoir. Mais juste pour répondre à cela, sa sœur, vous savez ce qu'elle dit, sa sœur de Dalia, parce que la sœur a été entendue, vous le savez, puisqu'elle a confié à sa sœur, j'ai malheureusement commis un meurtre, l'enfant est dans la mallette, elle a dit tout ça à sa sœur, sa sœur qui, entre guillemets, n'a pas été inquiétée, et qui manifestement savait l'info, mais n'a pas livré sa sœur. Vous entendez, vous le savez. Finalement, on a su qu'il y avait, que Lola n'était plus là, parce que les parents ont été alertés, que l'enfant ne revenait pas de l'école et qu'une enquête a été faite. Le père a regardé les caméras de l'immeuble. Enfin, vous savez. Donc, la sœur de Dalia savait et n'a pas dénoncé sa sœur. Bon, c'est une info importante. Bon. Mais que dit-elle de sa sœur? Je lis ce qu'elle dit de sa sœur. Elle dit, en fait, ma sœur, c'est de la mauvaise graine de la famille. Elle fait toujours des problèmes. Elle sort, elle rentre, elle ne sert à rien, ma sœur. Elle me tape la honte quand je la fais sortir avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Elle dit agacée, elle ne cherche pas de travail et elle ne fait jamais le ménage, elle fait jamais rien. En fait, on a une personne qui est inadaptée socialement. Je suis persuadée que Dalia Benkired est une femme, donc inadaptée socialement, instable émotionnellement. Comme quand elle vous dit c'est de la mauvaise graine, en fait, cet enfant, quel âge elle avait 24 ans au moment des faits, elle en a 27. Eh bien, c'est une femme qui est incapable d'être insérée dans la vie sociale, de travailler. Elle sort, elle boite de nuit, elle rentre, elle fait n'importe quoi. Elle est extrêmement instable émotionnellement. Et c'est important de dire que ce qui s'est passé là, je suis persuadée, je mettrai mes 2 mains au feu, que si vous reprenez l'historique de cette fille, même si évidemment elle n'a pas commis de choses graves comme ça, vous retrouvez des mots sur les carnets de correspondance, énormément de petits faits qui démontrent que cette fille elle a dû sécher, faire l'école buissonnière très très tôt. Elle a eu des problèmes, j'en suis persuadée, au collège, tout le temps. Toutes les institutions où elle est passée, c'est une fille. Donc aujourd'hui, entre guillemets,
il y a une sorte de logique. Et c'est pas quelqu'un qui, comme ça, a une éducation, tout se passait bien, elle allait à l'école, jusqu'au bac, elle a eu aucun problème, et puis, du jour au lendemain, elle commet cet acte de folie.